Bonjour. Aujourd'hui, la méditation sur le savoir du cœur ou la connaissance instantanée. Nous sommes dans une ère où nous tentons de connaître la vérité sur tout ce que nous touchons ou sur ce que nous ne connaissons pratiquement pas. Nous aimerions davantage connaître ce qui nous entoure avec un peu plus de transparence. Cela concerne notamment l'éthique, le professionnalisme, l'intégrité. En fait, il s'agit d'essayer de trouver ce qui sous-tend les nuances et ces mécanismes qui nous font découvrir chaque fois plus de malversations, de falsifications, alors qu'on aimerait un peu plus d'honnêteté et de crédibilité, surtout de la part de ceux qui nous entourent, que ce soit dans le milieu du travail, au sein des gouvernements, même au niveau de notre cercle familial. Notre tendance de connaître toutes ces vérités occasionne forcément des surprises qui nous étonnent, voire même qui nous choquent, mais aussi qui nous désolent énormément. En somme, ces dévoilements font partie de la vague galactique qui est en train de faire son œuvre de lumière, afin d'élucider la transparence et la non-transparence au niveau de la société, et peu importe son niveau d'implication. Pour cela, vous devez écouter avec le cœur, et toutes vos questions vont trouver une réponse dans le cœur. Faites-vous simplement confiance. Installez-vous pour un instant dans une position de méditation. Fermez les yeux. Lâchez le mental. Cessez toute cogitation inutile. Faites la paix dans l'esprit et dans le cœur. Et ouvrez votre esprit, parce que cela permet non seulement de voir au-delà de la forme, au-delà de la matière et au-delà de l'âme, mais aussi au niveau d'autres révélations et d'instructions provenant de notre propre lumière intérieure qui vient du cœur. Cessez de croire et commencez plutôt à savoir par notre propre vibration, d'apprendre à nous écouter et à nous faire confiance. La croyance est causée en grande partie par l'ignorance et l'inconscience face à la reconnaissance de son savoir intérieur. Et souvent elle représente le reflet de la pensée collective ou des pensées subjectives dictées jadis par le monde et par la matrice. Immobilisez consciemment le doute face à vos capacités extrasensorielles et suprasensorielles de votre savoir intérieur. Il est excessivement important que vous mettiez fin au doute face au refus de reconnaître vos capacités intrinsèques à écouter votre cœur, à vous relier à la mémoire akashique de l'univers qui a toutes les informations disponibles ici, maintenant, à chaque instant. Vous devez apprendre à vous écouter et à vibrer au-delà des formes et de toutes vos connaissances grégaires. C'est étudier avec discernement et objectivité les événements de votre vie qui vous laissent des messages tentant de vous faire comprendre votre intérieur. Et votre vision ne doit jamais être uniquement cartésienne, basée sur de vieilles expériences. Peu importe les circonstances qui surviennent dans votre vie, vous devez ainsi saisir le pourquoi de ces messages et d'appliquer ce qui est intelligent de faire pour corriger la situation, le cas échéant.
Il y a aussi l'écriture. Écrire et parler intelligemment. Ces deux critères de la conscience qui s'éveille sont en somme écrire et communiquer ce qui vient de votre cœur et de taire le plus possible le mental discutif qui lui a plutôt tendance à répéter ce qu'il connaît au lieu de vibrer ce que le cœur lui suggère humblement. En fait, écrire permet d'exorciser et d'extérioriser notre âme, nos mémoires existentielles, parfois même volatiles ou futiles, et parfois inutiles. Mais cela permet également de faire de la place à du nouveau et de mettre de l'ordre dans votre cerveau par le biais de l'esprit. Cet exercice permet également aux cellules de s'illuminer et à la chaîne de l'ADN de se reprogrammer. Parler offre l'avantage d'émanciper votre mental à ce qu'il se reconnecte aussi au niveau du supramental et le faire plus facilement à chaque fois. Il ne s'agit pas de parler ici de la pluie ou du beau temps, bien entendu, mais parler intelligemment permet au mental de se supramentaliser et de se mettre en contact avec votre tube de cristal pour rejoindre l'esprit divin, afin de développer une conscience toujours plus importante, une conscience supramentale. Il est important que l'échange lors des conversations soit intelligent pour que vous créez une synergie entre les neurones pour faire une symbiose qui va se manifester en énergie avec l'univers. Évitez de vous prendre aussi trop au sérieux. Si vous vous prenez trop au sérieux dans ce que vous comprenez, conscientisez, appliquez ou manifestez, vous ne pouvez avancer plus vite que celui qui n'applique rien. Il est essentiel de faire les choses sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Le processus de conscientisation n'est pas nécessairement dans la quantité de temps que vous y mettez, mais bien de la qualité à laquelle vous vous appliquez et de prendre ce temps qui vous est imparti. Évitez aussi de spiritualiser ou de dogmatiser un concept. À partir du moment où vous spiritualisez ou dogmatisez un concept, vous cristallisez ou vous polarisez systématiquement vos pensées. Donc cela représente des reflets subjectifs de l'ego, de la personnalité, du mental, qui intellectualise au lieu de s'en servir comme une nouvelle vibration de la conscience, qui elle a plutôt tendance à s'émanciper. Vous devez saisir qu'un concept ou une soi-disant vérité ne doit jamais être cristallisé, mais bien de les faire évoluer vibratoirement dans leur genèse respective. Et cela est totalement illimité. Lâchez prise aussi afin de mettre en relief une nouvelle façon de vivre sans avoir peur d'alimenter des inquiétudes. C'est aussi réaliser que vous n'avez aucun contrôle sur quoi que ce soit. C'est également cesser de penser négativement ou de se sentir coupable ou inférieur. C'est accepter que vous n'avez qu'un seul objectif, c'est votre libre arbitre. C'est à vous de choisir, de joindre l'intelligence à la lumière, de trouver la paix, la joie et la liberté dans la conscience. C'est finalement laisser gouverner son plan de vie sans obstruction de l'ego, de la personnalité, du mental, qui sont plutôt au point de s'effacer au lieu de prendre la place de notre être. Faites-vous confiance. Observez vos attitudes, vos comportements,
toujours au-delà de la forme sous-tendue par l'ego, la personnalité et votre mental. Ce n'est plus ces principes humains qui gouvernent, c'est plutôt la fréquence vibratoire de l'être qui a le pouvoir sur la raison discutive. Ainsi, nous devons effectuer toujours des liens entre la matière et l'invisible, d'en comprendre ses fondements. C'est en somme observer quels sont les liens qui pourraient nous amener à regarder la vie sous différents plans, différents angles et différentes dimensions. C'est examiner toujours la vie en effectuant des liens à 360 degrés. C'est décoder l'invisible et le supramentaliser par notre savoir du cœur. C'est changer nos pensées subjectives en pensées multidimensionnelles. C'est mettre en pratique une pensée multidimensionnelle qui fait partie intégrante de l'évolution de l'être. L'intelligence par le savoir du cœur représente l'amour inconditionnel. Vivre dans la joie et le moment présent. Vivre l'instant. La reconnaissance de ce que nous sommes dans notre multidimensionnalité. Le fait d'avoir lâché prise sous toute forme de désir. L'application de tourner la page d'hier pour se tourner vers le présent. Dire immédiatement et inconditionnellement « je t'aime »,« je nous aime » et le dire aux gens qu'on aime. L'intelligence exprimée par le savoir du cœur est bien au-delà de nos connaissances parce qu'elle fait partie d'un monde où l'instantanéité a préséance sur l'ancien ou sur tous les paradigmes du passé. Donc nous devons absolument conscientiser que l'arrivée de l'intelligence innée du savoir du cœur est directement reliée à la mécanique quantique. Celle-ci nous aide à faire des sauts quantiques à chaque occasion qui nous est donnée d'exprimer notre savoir du cœur. Tous les atomes et toutes les particules subatomiques de notre corps subissent une transformation, une transcendance, une transfiguration multidimensionnelle, parce que la conscience des sauts quantiques nous fait vivre notre évolution en dépassant largement l'aspect spatio-temporel de nos vies. Nous pouvons sublimer les choses et vous en avez ce pouvoir. Simplement agissez avec le cœur et soyez toujours à son écoute. Prenez-en conscience, ici maintenant. Inspirez, expirez, détendez-vous et revenez ici. Bougez les doigts, les orteils, bougez la tête, ouvrez les yeux. Merci pour cette belle méditation et pour votre écoute. À bientôt.